Le saut préparatoire, et regardez, Boguskaya est très concentré, et le reflet de la compétition va vous donner systématiquement la qualité de leur prestation. Voilà, alors pour la finale du saut de cheval, une précision, il y aura 2 sauts consécutivement, mais 2 sauts différents, et la moyenne des notes déterminera le classement de ce championnat du monde par spécialité, avec encore un petit échauffement pour Henrietta Onodi, la petite princesse de Budapest, qui va nous enchanter sûrement au sol. La première concurrente est Gina Gojan, qui est une Roumaine qui sort de cette école roumaine qui, vous le savez, depuis maintenant près de 20 ans, concurrence l'URSS, enfin l'ex aujourd'hui URSS, mais cette école roumaine a su remonter le handicap du départ de Nadia Comaneci, et c'est le premier saut de Gina Gojan qui n'a que 14 ans et demi. Oui, elle est dans l'antichambre des Jeux Olympiques, car voilà son saut par rondade, les mains, les pieds, le dos au cheval, et une bonne répulsion avec un saut périlleux, avec pirouette complète. Un petit pas vers l'arrière, ça veut dire qu'elle avait un petit peu trop de vitesse horizontale. Et quand on vous parlait de prendre connaissance de l'espace de Bercy, c'est très important, parce que c'est vrai que ces jeunes filles n'ont pas l'habitude d'évoluer dans un espace aussi grand. Certes, les grands palais des sports, mais les salles d'échauffement sont pourtant souvent petites. Et là, il faut bien se positionner pour réussir dans l'espace sa pirouette, sa vrille ou son salto. Nous allons voir maintenant le deuxième saut de Gina Gojan, qui fait partie de cette nouvelle génération. Elle a 9,875 au premier saut, ce qui est fortement coté. Et nous allons voir ce qu'elle présente lors de sa deuxième figure. Alors, elle a fait un premier saut par renversement arrière. Est-ce qu'elle va choisir une rotation en avant? Voyons voir. Oui, voilà. Une rotation. Ah, la réception. Mais elle a pris un grand risque, Pierre, parce qu'elle a essayé de faire un renversement avant avec pirouette complète. Et là, malheureusement, elle n'a pu évaluer la vitesse à sa réception. Là, c'est parfait. Répulsion sur l'appareil. Et le demi-tour, mais malheureusement... Demi-tour trop bas. Oui, et la difficulté au saut de cheval, c'est de transformer la vitesse horizontale par une répulsion des bras. Le sol masculin avec Yutaka Ayara. Sachez que son père a été champion olympique aux Jeux de Rome en 1960. Eh bien, Ayara, 3e des championnats du monde à Indianapolis au saut, se présente maintenant avec une évolution tout à fait extraordinaire, mais les Asiatiques savent nous présenter des acrobaties superbes, et c'est le cas actuellement. Salto japonais, justement. Avec le travail de souplesse qui est obligatoire et le travail de maintien sur les mains. C'est le deuxième arrêt, et tout le reste de la combinaison pour utiliser toute la surface dure environ 1 minute seulement. Petit déséquilibre là, qui sera pénalisé de quelques centièmes. Vous savez que les juges notent toutes les imperfections chorégraphiques, mais également acrobatiques. Double tendu. Valorisation, super. Pierre, une valorisation, car il a mis le double saut périlleux arrière tendu à la fin de l'exercice. Il va donc récupérer 1/10 de point. Il est content. Alors, je reviens à la note du saut, 9,60 la moyenne pour la petite Roumaine Gina Gojan. Voilà, le premier saut, rondade. Oh, c'est beau. C'est Stella Oumé du Canada, qui est une jeune fille métissée. C'est une fille qui dispose d'énormes qualités athlétiques. C'est un peu la Bonali de la gymnastique canadienne. Elle est surprenante, Pierre, parce que vous allez voir, je pense que même dans son deuxième saut, à moins qu'on lui porte malchance, elle a un physique, elle a des jambes et un bassin extrêmement équilibré, et elle a une très grande force de jambes. Oui, alors curieusement, vous avez raison de souligner ces qualités essentielles dont dispose Stella Oumé, la canadienne, parce qu'elle est justement faite pour sauter
Absolument. pour faire le saut. Absolument, c'est un concours par spécialité, mais Et en revanche, à la poutre ou asymétrique, elle ne serait pas tout aussi à l'aise. Première avec ce premier saut et elle a eu 9,90. N'oublions pas que la perfection reste à 10. alors la difficulté consiste évidemment à choisir une autre figure acrobatique. C'est obligatoire, certainement vers l'avant. Voilà. Double. Et Oh vous voyez là que là. c'est pas si facile que ça d'avoir une capacité d'enchaîner des rotations arrière et puis d'enchaîner aussi des rotations avant. Alors vous allez voir au ralenti, c'est extraordinaire parce qu'elle est partie avec ce mouvement de répulsion sur le cheval, vous voyez, et hop, premier saut, deuxième salto avant. Trop et horizontal. trop horizontal, manque d'élévation dans l'espace. Mais cela, ça ne va pas empêcher tout de même Stella Humé de se classer dans les 5-6e. Attention au Chinois Li Chuyang. Lui, il a été champion du monde à la barre fixe à Indianapolis. Mais il est finaliste au sol et il va nous réserver sans doute une figure de grande qualité. Peut-être le falling back tendu. Non, double salto, triple salto arrière, attention. Mais il a reposé à la réception ses mains. Ah, Voilà ce qu'on appelle un contre, c'est-à-dire de la série en supérieur arrière à la réception du dernier supérieur arrière, repartir vers l'avant. on appelle ça un saut percuté aussi. Depuis peu. Alors ces gymnastes chinois ont innové dans le domaine du sol. Voilà, le salto japonais, c'est ce salto latéral. Oui, qu'il a fait avec une très grande amplitude. Ce sont des gymnastes qui ont une certaine capacité physique, personnellement j'appelle ça un peu de félinité. Ils sont très légers, et c'est vraiment dommage qu'il ait posé les mains par terre car il va être pénalisé lourdement. Parce qu'apparemment, il paraît double tendu en arrière, c'est bien. Mais il va être pénalisé pour sa première figure qui était tout de même de haute virtuosité. Et c'est vrai que Voyons voir. Chuang, voilà, Non, là c'est la série vers l'avant la série vers l'avant avec le salto avant. et le salto percuté. Voilà, le salto percuté qui est un salto arrière percuté ensuite vers un salto avant. C'est bien. Ah, voilà ma petite chérie roumaine. Lavinia Milozovici. Quel talent! Premier saut. Superbe. Rien à dire. Tendu jusqu'à la pointe des pieds. Voilà l'évolution de la gymnastique. On avait vu avant des sauts uniquement avec une rotation groupée, puis tendue, et maintenant avec pirouette complète, 360 degrés. Regardez, une vrille complète. Et les jambes bien serrées. N'oublions pas que tout de même, Lavinia Milozovici était championne du monde à Indianapolis dans cette spécialité, ce qui démontre une belle régularité dans ce championnat du monde à Bercy où elle a obtenu les meilleures notes avec Bojinskaya lors des demi-finales. 9,912 pour le premier saut. Alors, un petit mot de cette petite Lavinia Milozovici qui est entraînée près de Bucarest dans un centre réservé aux gymnastes. 1m42, 32 kg. Ça ne pèse pas lourd, une gymnaste roumaine. Deuxième des championnats d'Europe junior en 90, attention. Ah, c'est bien encore. Voilà, elle a réussi son saut par renversement, saut perdu avant avec demi-tour. Il était Regarde moins bien. parfait que le premier. Mais il est plus difficile à faire. Rotation, demi-tour, Ah, elle a un petit sursaut. Un petit sursaut seulement. un petit sursaut et c'est vrai qu'elle a un peu dévissé à la réception. Pierre, on va voir maintenant Cherbo. Cherbo, Ah. c'est la nouvelle vague. C'est un gymnaste de très très haute capacité. Et Oui. s'il réussit son mouvement, vous allez vraiment être émerveillé. Alors. J'attire votre attention sur l'entrée, où normalement, il est le seul au monde à faire le double saut périlleux arrière avec pirouette complète dans chaque saut périlleux, qu'on appelle un full. Est-ce qu'il va le réaliser ce soir? Il représente la CEI, mais il vient de Minsk
en Biélorussie, comme Bojinskaya. 1m63, 57 kg, mais quel dynamisme et quel punch. Champion d'Europe en titre. Voilà. Double salto tendu avec pirouette dans chaque salto. Regardez comme il domine son sujet. Très léger, original. Et apparemment, athlétiquement, il est moins impressionnant que Misiotin ou que Korochinski, mais il monte très haut. C'est net. C'est véritablement de la gymnastique artistique. Pointe de pied de danseur, légèreté, détente verticale. Il va nous faire un percuté, non? C'était pas dans son programme. Non, il va tenter certainement un double tendu aussi à la fin de l'exercice. Regardez cette élégance. Allez, double tendu, il ne sera pas loin du podium. Oh non! Ah là là. Pas grand-chose. Ah oui, mais nous en sommes, je vous l'ai dit, au millième près. Car tous les gymnastes présentent les meilleures difficultés mondiales. Et sur cette fin de diagonale, eh bien, on peut dire que Vitaly Tcherbo est peut-être passé à côté de la médaille d'or. Première vrille, deuxième vrille. C'est l'entrée. Voilà, ce petit piétinement arrière va peut-être lui enlever la médaille d'or. Et voici la reine Svetlana Bojinskaya pour son premier saut. Championne du monde à la poutre. Bojinskaya, 19 ans, qui vient de Minsk comme Tcherbo et qui paraissait regretter lors de sa dernière tournée à Paris la disparition de l'hymne soviétique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là. J'espère que le ralenti, Pierre, va nous faire voir ce saut car il est absolument parfait. Regardons. Regardez le centre de gravité qui va s'élever par la bonne répulsion des bras. Pose des mains et le centre de gravité s'élève. Elle domine, ce qui lui permet de stabiliser. En 9,95, à mon avis, ça ne devrait pas tarder à sortir, cette note. Et les juges ne devraient même pas hésiter. Regardez cette ligne de corps. C'est super. Bojinskaya, la plus titrée actuellement dans le monde de la gymnastique, championne du monde en 89. On l'a vu rentrer en scène aux Jeux de Séoul, où elle avait participé à la médaille d'or de l'équipe de l'URSS de l'époque. Championne olympique donc en 88, troisième du concours. Et puis championne du monde en 91 à Indianapolis à la poutre. Mais vous ne verrez pas Bojinskaya au sol. Elle ne s'est pas présentée volontairement pour peut-être cacher son futur programme des Jeux de Barcelone. Et la note qui s'affiche, c'est 9,962. Je n'étais pas loin du compte, 9,95. Parce que c'est vrai qu'il faut compter aussi sur la perfection du geste, le style et l'harmonie, sans parler de la difficulté. Voyons son deuxième saut. Je pense qu'une rotation avant avec demi-tour, normalement. Voilà. Ah. Eh ben, c'est pas d'arrière. Eh ben, elle va faire une moyenne de 9,950 et elle va prendre la tête du concours et je pense qu'elle sera dure à aller chercher. Svetlana Bojinskaya qui va sans aucun doute peut-être remporter sa première médaille d'or à Paris des championnats du monde par spécialité, à moins que sa compatriote Oksana Chusovitina ou Henrietta Onodi ne réalise un exploit dans la suite du concours. Mike Kraberg, l'Allemand. Vous aviez raison, Pierre. Tcherbo n'a obtenu que 9,687. Eh oui. Malheureusement pour lui, cette hésitation en fin de diagonale lui a été fatale. Un jeune Allemand. Belle détente, double arrière tendu. On peut rappeler que cet exercice avait été réalisé pour la première fois en 1976 à Montréal par le soviétique Andrianov. Voilà le salto catapulté ou percuté. Ça, c'est les Thomas. Le transfert au sol des exercices du cheval d'arçon. Un peu plus classique que les autres. Pour l'instant, il a un programme difficile. Il faudrait qu'il ait une originalité et qu'il termine sur une grosse difficulté pour
tenter le podium. Mais il manque d'élégance par rapport à Cherbo ou au Chinois Li Chuan. En plus, la combinaison est tout à fait simple. Et puis se présenter dans une tenue d'athlète d'athlétisme, c'est peut-être pas la meilleure chose pour améliorer la ligne. Je regrette un peu le Sokol de l'époque. Oui, c'est vrai que c'était obligatoire avant et maintenant on autorise la culotte. Il y a évidemment moins d'esthétique. Moins d'esthétique parce qu'on n'a pas tous de belles jambes. Hein. Et c'est, je ne dis pas que c'est le cas de l'Allemand Kraber, mais ce short n'est pas particulièrement la meilleure façon de mettre en valeur un mouvement gymnique. Attention, je crois vous dire aussi que Silvia Mitova a été l'une des révélations des demi-finales de ces championnats du monde. C'est une de ses grandes apparitions, alors que ses compatriotes sont restés à Sofia en raison d'un contrôle positif. Je vous en parlerai tout à l'heure. Elle est bonne, Silvia Mitova. Mais contrairement à Boginskaya, je crois que le ralenti va le démontrer. Elle n'a pas conservé le corps tendu pendant toute la rotation arrière. Elle a carpé un petit peu. Voyons voir. Voilà, légèrement carpé à la fin, donc pénalisation. Oui. Alors, celle-ci, ce n'est pas sa meilleure spécialité, le saut. Hein. Mais en revanche, vous allez la découvrir au sol féminin. Je vous donne rendez-vous tout de suite, parce que si des fois vous avez des courses à faire, vers 16 h, nous allons vous passer entièrement le sol féminin. Et là, vous aurez Henrietta Onodi, Tatania Lichenko, il y aura Kim Zmeskal, la championne du monde américaine, et puis cette Bulgare étonnante, Silvia Mitova, qui tente son deuxième saut, qui est moins bon, plus difficile, mais moins bon à la réception. Oui, effectivement, Pierre, parce qu'elle a fait un saut périlleux avant carpé, difficile à maîtriser. Pierre et Arthur? Oui, oui, Patrick. Oui, il est 15h17, il est temps d'aller au tiercé. Nous sommes très heureux d'avoir vu Boginskaya. Le programme est respecté à la lettre. Donc tout s'annonce bien et vous avez raison, Pierre, de dire qu'on ne montrera rien du sol. Coup de détour vers Paris, tiercé, et on revient très vite vous voir. À tout de suite. Oui, eh bien nous vous avons quitté lorsque Cherbo était en tête au sol et Boginskaya en tête au saut. Eh bien, nous allons assister maintenant au passage justement de Korobczynski, le champion du monde 1991. Vous remarquez bien son entrée, le champion du monde en titre. Double tendu avec pirouette dans le deuxième saut périlleux. Gymnaste qui a une très belle plastique. Saut de main salto avant, corps tendu. Regardez l'aisance de ses rotations en Thomas avec changement de face. Quelle souplesse. Là, il a une ligne parfaite, contrairement à Cherbo qui était un petit peu voûté. Il est un peu plus tonique, effectivement. Mais regardez ça, la perfection, l'équilibre entre les bras et les jambes. Originalité dans la deuxième diagonale. Rondade, flic-flac, salto arrière tendu avec un demi-tour. L'équilibre obligatoire sur un pied. Et lui va réussir peut-être son double tendu. S'il le réussit, il est champion du monde. Oui. Ah, c'est bien ça. Eh bien voilà, Igor Korobczynski, cet Ukrainien de 23 ans, souffle la médaille d'or à son compatriote Cherbo. Il était champion du monde en 1991 et vous allez apprécier ici cette diagonale extraordinaire avec cet enchaînement et cette élévation dans l'air avec double vrille, une vrille et demie. Et là, regardez la perfection de l'impulsion bras et impulsion jambe. Double saut périlleux tendu, stabilisé. Oh, les beaux yeux que voilà. C'est Henrietta Onodi, vous la connaissez bien depuis maintenant 2 ans. Elle a 16 ans, Henrietta Onodi. Elle n'a pas eu de chance au championnat du monde d'Indianapolis et elle va s'élancer peut-être pour la conquête d'une médaille d'or au saut. Alors que Boginskaya a réalisé la meilleure note.
Ah oui, oui, oui. Oh, Voilà. oui. Un saut difficile que nous avons déjà vu tout à l'heure, mais qui n'avait pas été maîtrisé. On a remarqué, Pierre, regardez cette volonté, regardez ce regard. Elle retient son souffle, elle est en apnée. En apnée complète jusqu'à L'élévation, la réception. carpé, ouverture du corps et chute stabilisée. Eh bien, Onodi obtient une note de 9,950. C'est donc la tête du concours. Dès son premier saut, c'est quand même formidable. Et quelle belle image. Voilà son deuxième saut à Arietta Onodi, qui va Elle a donc choisi. prendre une sacrée revanche après les championnats du monde désastreux d'Indianapolis. Elle était tombée à la poutre, elle était sortie au sol et aux barres asymétriques, elle n'avait obtenu qu'un accessit. Eh bien, aujourd'hui, je crois que d'abord le public de Bercy est totalement comblé, car on peut dire que c'est la coqueluche, comme le fut jadis Comaneci. Arietta Onodi, si elle réussit son deuxième saut, devient championne du monde. Réussi, elle gagne. À mon point de vue, elle gagne. De quelques centièmes, mais rien qu'à voir sa prestation. Regardez cette course. Athlétique, agile, une détente de bras, une détente de jambes, élévation du centre de gravité, pirouette complète et chute stabilisée. Son visage exprime la victoire. La victoire. Voilà, nous avons donc montré le meilleur de ce qui s'était passé lors du saut féminin et du sol masculin. Voici donc maintenant la cérémonie protocolaire de cette première finale par appareil à Bercy, à Paris, championne du monde du saut. La voici, la petite Arietta Onodi, qui, je vous l'ai dit, a moins de 17 ans. Elle a remporté une médaille de bronze au championnat d'Europe, deuxième du mondial au saut en 91, mais jamais de médaille d'or. Eh bien, aujourd'hui, c'est le couronnement pour cette gamine de 1,47 m pour 35 kg et qui a été formée au Centre national de Budapest. La médaille d'argent est récoltée par Oksana Tsoutsovitina. Oksana Tsoutsovitina, donc, qui est à quelques centièmes près, c'est-à-dire qu'elle a obtenu 9,943, alors que Onodi avait obtenu 9,950, 7 millièmes d'écart pour deux sauts merveilleux. Et regardez bien, eh bien, vous ne verrez pas donc Svetlana Bojinskaya sur le podium. Elle a été devancée par la Bulgare Mitova et par l'autre petite Roumaine Milozovici. Je vous invite à voir le saut de tout de suite, le saut de la soviétique, ou plutôt de la russe Oksana Tsoutsovitina, qui a été d'une limpidité et d'une tonicité tout à fait exceptionnelle. Absolument. Quand vous voulez, Patrice Gosselet, la voici. Une petite brune, elle a décroché sa médaille avec volonté, mais aussi avec technique. Voilà un joli plan là. Le cheval est en travers. 1,20 m de haut. Semi-élastique. Ah, c'est beau. Oui, et oui. C'est très très beau. Supérieur, arrière, corps tendu avec pirouette. Alors, On voit ici le surplomb. Regardez la tenue du corps. Jambes bien serrées et chute stabilisée. alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le podium, Patrice Gosselet, parce que il y a tout de même un événement. C'est que Svetlana Bojinskaya est arrivée en retard pour récolter sa médaille d'argent. La voici. Allez savoir pourquoi. Peut-être un peu vexée d'avoir été battue. Elle avait... Oui, mais peut-être aussi qu'elle est allée à la salle d'entraînement pour se préparer pour la poutre. Et elle a été surprise par le temps. La poutre, c'est demain. Oui, mais elle s'entraîne toujours, Pierre. Elle s'entraîne. Voilà, Svetlana Bojinskaya. Ça m'étonnait aussi que dans ce classement, la grande championne de Biélorussie ne soit pas sur ce podium. Médaille d'argent donc, mais elle s'incline devant la plus séduisante et la plus tonique de ce concours.
Henrietta Onodi. Voilà. Alors, nous allons non pas écouter, non pas que l'hymne hongrois ne nous déplaise, mais vous connaissez bien sûr le scénario de ces cérémonies protocolaires. Elles sont parfois un peu longues. Ce que nous vous proposons en revanche, c'est de revenir sur quelques années en arrière, parce que je pense que ça va vous intéresser de savoir quels ont été les grands gymnastes de ces 30 dernières années, voire 40, qui ont marqué leur temps et leur époque. Voilà, en images, après avoir vu les championnes d'aujourd'hui, regardons ce qui s'est passé il y a déjà, j'allais dire, plus de 40 ans. Alors, en 56, c'était Larissa Latinina, la plus grande et la plus belle soviétique de cette époque, intouchable de 56 à 64, 6 titres absolus, 2 titres olympiques et 2 titres mondiaux et 2 titres européens. Regardez comment le sol se pratiquait à l'époque. Vous verrez la différence, bien sûr, tout à l'heure, avec aujourd'hui une acrobatie beaucoup plus forte. Et puis Vera Kavlaska, la tchécoslovaque, qui a été championne olympique à Mexico en 1966 et championne du monde. La voici aux barres asymétriques. C'était une gymnastique un peu lente à cette époque. On passait son temps sur les barres, mais on n'allait pas trop vite. Hein. Non, et en plus, la barre n'avait pas l'écartement actuel, ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire les grands tours, ni les lâcher comme à la barre fixe. Et puis, l'une des grandes des années 70, Ludmila Touricheva, c'était la Bojinskaya de l'époque, championne du monde en 70, en 74, grâce à son charme, sa féminité, mais aussi quelques acrobaties déjà prometteuses. Aujourd'hui, Ludmila Touricheva est juge auprès, vous la verrez tout à l'heure peut-être, et puis alors l'a fait l'éclatement en 1976 à Montréal. Personne n'imaginait qu'une petite poupée roumaine allait marquer l'histoire de la gym. En 76, Nadia Comaneci apparaît à 14 ans, c'est l'éblouissement de la poutre aux barres asymétriques. Elle révolutionne, bien sûr, cette gymnastique mondiale avec son petit poids léger et sa petite taille, mais entraînée par un certain Bela Karolyi que nous retrouverons à l'entracte. Et là, c'était vraiment la grande gym que nous retrouverons pratiquement aujourd'hui. Nelly Kim, qui a été longtemps l'adversaire de Nadia Comaneci, une Eurasienne qui a été championne du monde à Dallas en 1979. C'était une jeune fille gracieuse et séduisante. On peut dire, Pierre, que ça a été en somme la dernière gymnaste femme. Voilà. Parce qu'ensuite, on a vu apparaître... J'attendais de vous cela. Et puis un coup de chapeau à Elena Moukina, championne du monde à Strasbourg en 1978, qui est depuis paralysée en raison d'une chute grave aux barres asymétriques, justement, juste avant les Jeux Olympiques de Moscou. Une des grâces de l'école soviétique, Natalia Yurchenko, qui a marqué de son empreinte l'année 1983, championne du monde. Elle a laissé son spécial au saut. Vous l'avez peut-être vu lors de cette finale d'aujourd'hui. Le Yurchenko fait partie maintenant des classiques des difficultés du saut. Voilà, c'était Natalia Yurchenko qui a devancé Bojinskaya dans la séduction et la grâce. Pierre, on peut signaler qu'elle a participé au championnat du monde professionnel l'année dernière. Et puis alors la bombe de Los Angeles, c'est Mary-Lou Retton, étoile filante américaine, devenue championne olympique. Elle n'a ébloui que le temps d'un été, mais Karolyi l'avait préparée pour ces Jeux olympiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Kim Zmeskal pour la remplacer. Voilà, un très beau podium avec, dans l'ordre, Henrietta Onodi, Svetlana Bojinskaya, la petite championne aussi, médaille de bronze, Oksana Tsutsovitina, qui vient de Tachkent et qui habite donc l'Ouzbékistan. Elle a été championne du monde par équipe avec l'URSS également, et le beau visage d'Henrietta Onodi, qui, je crois, si elle était plus grande, aurait fait du cinéma. Pierre, Oui, Oui, Pierre et Arthur, je me permets de vous interrompre. allez-y.
Nous sommes dans la salle d'échauffement. Une blessure, on parlait tout à l'heure de la difficulté de ce sport. Eh bien, un Coréen vient de se blesser à l'échauffement au sol, se blesser sérieusement à une cheville d'ailleurs. Et ça fait partie, je crois, des images dures de ce sport. Arthur Magakian le soulignait tout à l'heure. Oui. C'est un sport très exigeant. Eh bien, on en a là un des exemples tragiques, c'est vrai. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est une blessure musculaire assez grave qui risque ça bien semble sûr. être au niveau du ménisque. Ouais. C'est le Coréen qui a participé au sol, donc c'est Okyul. Oui, alors vous savez, champion du monde au saut. Hein. Certainement, oui. Je vais vous avouer, je n'y connais pas grand-chose. Non, mais sûrement, est-ce qu'il a effectué le sol ou il se préparait au cheval d'arçon? Il se préparait au sol, il s'est chauffé au sol. Alors peut-être il est en train de s'échauffer au sol. Je vous donnerai des informations dans quelques instants. Pierre, vous choisissez, vous êtes le maître d'œuvre. On a un petit peu de pub à passer dans quelques instants. Vous jugez le moment venu. C'est le moment opportun. Peut-être maintenant? Oui, oui. Eh bien c'est parti, on se fait 3 petites minutes de pub. On ne manquera plus rien de toute façon. Là pour l'instant, c'est l'échauffement. On ne manquera plus rien du tout. À tout de suite. Pour la gymnastique, vous aviez raison, Pierre et Arthur, il s'agit bien derrière nous du champion du monde de saut, donc qui s'est blessé. Nous avons eu quelques détails, donc nous avons demandé au kiné qui s'occupe de lui des nouvelles. Eh bien, il participera demain normalement au saut, mais il a fait une très mauvaise réception au niveau du genou. Et on est en train donc de s'occuper de lui. Normalement, il devrait pouvoir participer demain. Voilà. On ne va rien manquer, je vous le disais tout à l'heure, Pierre et Arthur ont jonglé un peu pour que vous compreniez tout ce qui s'est passé au sol masculin et pour les demoiselles aussi. Donc maintenant, eh bien, on n'aura plus besoin de faire des petits jonglages d'enregistrement. On ne se quitte plus jusqu'à 18 h. Les interruptions seront très très courtes. Pierre, Arthur, c'est à vous, vous avez tout votre temps. Voilà, et à l'image tout de suite, le beau visage et l'hymne de la Fédération internationale de gym, j'allais dire le beau visage de Korobczynski, champion du monde au sol, qui écoute cet hymne de la Fédération internationale de la gymnastique qui a été conçu spécialement pour remplacer l'hymne de l'Union soviétique disparu. À Barcelone, vous savez que les Russes et toute l'équipe de la CEI entendront retentir l'hymne olympique. Mais pour cette première des championnats du monde, je veux dire que tout n'avait pas été prévu et on a préféré jouer un hymne anonyme. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour la Fédération internationale de gymnastique. Et c'est le docteur Michel Léglise, d'ailleurs, qui a trouvé l'interprète. Voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit pour les Russes comme Borotchinski, qui est double champion du monde, vraiment un instant de forte émotion d'entendre ces quelques notes de piano. J'ai ressenti parmi les gymnastes de l'ex-URSS le sentiment de frustration parce que leur hymne leur plaisait. Et aujourd'hui, malheureusement, comme ce fut le cas aux Jeux Olympiques d'Albertville, eh bien, ils n'ont plus la même émotion sur le podium. Non, je crois qu'il y a même, on sent un peu de tristesse quand je crois aussi. Alors, bien, ça ne durera peut-être pas longtemps, parce qu'après tout, après les Jeux Olympiques de Barcelone, il faudra bien prendre une décision. Et puis chaque pays, je crois que la Lituanie a déjà son hymne, eh bien, se présentera donc avec son hymne pour célébrer les victoires. Je vous rappelle donc le tiercé de ce championnat du monde avec Korobczynski, formidable au sol, qui bat son compatriote de la CE Vitaly Cherbo avec une note de 9,812 et le troisième est l'Allemand Mike Kraberg, celui-là même qui avait un short qui n'était pas tout à fait destiné à faire de la gymnastique, mais enfin bon, il a sans doute présenté des difficultés de valeur mondiale alors que celle-ci, avec ce double tendu et ce demi-tour, les pirouettes, est formidable. Korobczynski, donc, champion du monde. Alors, il nous reste maintenant 4 minutes d'échauffement. Eh bien, je vous propose, pendant 5 minutes, de découvrir une petite rétro. Il s'agit des grands gymnastes qui ont marqué leur époque. C'est important parce que, dans quelques secondes, c'est important parce que vous savez que chaque gymnaste qui marque son époque reste un petit peu à vie dans l'histoire de la gym en raison du nom qu'il a donné à sa spécialité. Absolument, on a la chance en France d'avoir le DEF qui était l'archer à la barre fixe avec pirouette complète.
Et également le Moy au bar parallèle. Voilà. C'était une projection en suspension pour arriver au bar parallèle en appui, transversalement. Et bon, il y a des noms très très connus comme Tsukahara. Voilà, alors regardons ce qu'il se faisait d'abord il y a 40 ans. C'était la belle époque des championnats du monde à Bâle, où la gymnastique ne se faisait pas dans un palais des sports comme aujourd'hui, mais c'était en plein air. Et vous allez voir que tout de même, il y a eu une grosse évolution, je dis même une révolution. Absolument, je crois que nous sommes un des sports qui a évolué sur un plan de, je dirais, du contenu, mais également par l'effort au niveau du matériel, parce que c'est le matériel qui est un peu comme en athlétisme, au soit la perche avec les perches en fiberglass. Alors regardez, c'est la championne du monde, c'est la polonaise Karoshi. Oui. Alors ces images, nous les devons au service audiovisuel de l'INSEP avec Jacques Ribaud, qui avait collectionné tout cela. Et c'est formidable de voir ça. Un trépied sur la poutre qui était la plus grande difficulté de l'époque. Et ça, j'avoue que lorsqu'on verra la poutre demain dans le programme de FR3, il y a quand même un monde entre cette évolution il y a 42 ans et au sol, regardez. Voilà, au sol, c'est une gymnaste française et on s'aperçoit qu'elle travaillait à ce moment-là au sol sans musique encore. Là, nous avons une musique de support, mais l'exercice au sol en musique n'est arrivé qu'en 1952. C'était presque un peu de gymnastique harmonique. Alors, nous allons pouvoir faire vraiment la différence parce que dans quelques instants, nous allons assister à la finale du sol féminin. Et je puis vous dire que il y a encore le caméraman avec là, sa je crois, manivelle. Pierre. Regardez le saut de C'est cheval. épouvantable de voir cette évolution. C'est fou. On a l'impression que ce sont de jeunes débutants. Astakova, déjà une très très belle gymnaste. Oui. Latinina. Les Soviétiques ont, dès leur arrivée, Ah oui, ont fait révolutionné évoluer la gym parce qu'ils ont apporté l'acrobatie qu'il manquait. Et alors, vous allez voir, maintenant, nous allons aborder les années 60. Ça va aller très vite, alors que nous sommes encore sur des championnes de 58. soviétique, sur la jeune soviétique. Et voilà. Alors, c'est Altonen au saut de cheval, l'un des grands spécialistes. Et puis Yuri Titov, qui est maintenant champion. Qui est Il était champion du monde. Il était champion du monde à la barre fixe et qui est maintenant président de la Fédération internationale de gymnastique. Yuri Titov. Voronin, champion du monde en 66 aux anneaux. C'était le premier à effectuer un travail avec bras tendus. Absolument, et ça a été dû au moment du changement de l'appareil, puisque on avait avoir des cordes et maintenant on est suspendu. On a vu à des rapidement câbles. Joachim Blum, l'Espagnol, qui était champion d'Europe et qui a disparu un peu trop tôt, victime d'un accident. C'était le playboy de la gymnastique du temps. Très beau gymnaste, très fort, très élégant. Et puis un autre grand artiste au cheval d'arçon, d'ailleurs nous allons voir la différence tout à l'heure, c'était le Yougoslave Serrar. Grand, mince et souple, il a fait évoluer cette technique du cheval d'arçon déjà en faisant des déplacements. Pierre, pendant plus de 6 ans, il a enlevé le titre olympique et le titre européen et mondial. Alors, les spécialités, regardez bien, ceux qui ont donné leur nom et des difficultés mondiales, il y a bien sûr le grand Andrianov, qui a été Double tendu. le premier à réaliser le double salto tendu. Magyar au cheval d'arçon, avec un transfert sur tout l'appareil. Et les changements de face sautés qu'on appelle la boucle Magyar maintenant. Voilà le transfert dans le sens latéral, transversal. Ça a été un des premiers à évoluer d'une extrémité à l'autre, voilà, avec variété. Alors Ginger, l'Allemand, qui est maintenant président du jury à la barre fixe et qui a créé ce mouvement, regardez bien. Le lâcher avec demi-tour, qui ensuite est devenu le def. Ici c'est Delchev, qui lui fait lâcher avec le carpé et jambes écartées. C'était beau déjà ça. Ça c'est une des premières grandes innovations, un lâcher de barre formidable. Mais après, il y a eu Katchov. C'est le franchissement dorsal à l'écart sur le dos et rattraper la barre. Et puis l'américain Kurt Thomas qui a réalisé le premier les grands cercles au cheval d'arçon. Et puis au sol, il a été l'une des vedettes de l'équipe américaine dans les années 80. Et le même exercice à l'exercice au sol qu'on appelle maintenant le Thomas. Et puis le retour de la Chine, depuis absence des compétitions depuis 62. Alors là, ça a été un coup d'éclat. Les Chinois reviennent en tête et apportent d'étonnantes évolutions avec le fameux Li Yun et Li Ying, qui redonne à la gym un sacré coup de fouet. Regardez bien, c'est véritablement là, je crois, ça a stimulé les Soviétiques. En surplomb, c'est magnifique.
Là où on voit l'équilibre du corps sur l'engin. Alors, Alexander Dityatine, qui reste le meilleur gymnaste des années 79, champion olympique en 80, une ligne parfaite. Un grand gymnaste d'1,75 m qui a réalisé des prouesses extraordinaires aux anneaux et au sol. Et puis Bart Conner, qui est maintenant commentateur. Commentateur à la chaîne américaine. À la chaîne américaine ABC, le dernier grand gym américain, époustouflant au bar parallèle. Et très élégant. En plus, c'est un garçon qui a du charme, regardez. Et le japonais Gu Shiken, le bondissant champion olympique à Los Angeles en 1984. La surprise d'ailleurs, personne ne l'attendait. Voilà, et puis Yuri Koroliev, le fin et beau gymnaste de Moscou dans les années 80, qui représente la nouvelle vague soviétique, champion du monde en 81, puis en 85. C'est dire si l'évolution a été forte. Et puis Bilo Zerchev, la dernière grande star, puisque maintenant il y a Korobchinski, il y a Mijoutine. Mais c'est vrai que ce Bilo Zerchev, c'était vraiment un sacré gaillard. N'oublions pas que ça a été le premier champion du monde à 17 ans et demi. C'est ça. Alors, vous avez eu un regard de toute cette histoire de la gym, et bien maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, et sans doute vous êtes de plus en plus nombreux parce que je vous avais promis qu'à 16 h, nous abordions l'une des épreuves les plus spectaculaires de la gymnastique avec la barre fixe chez les hommes, mais il s'agit du sol féminin. Il y a de la musique, il y a de la chorégraphie, il y a de l'émotion et du risque, vous venez de le voir tout de suite, des tentatives de figures tout à fait insolites parfois. Eh bien, nous allons découvrir tout cela ensemble dans quelques secondes. Il est intéressant, Pierre, de voir l'échauffement. Pas pendant longtemps, mais pendant quelques minutes, on voit l'anxiété, on voit la gymnaste se concentrer en idéomotricité, essayer de se rappeler de son mouvement, de savoir la partie du praticable sur laquelle elle va bondir. Regardez ici, elles sont toutes absolument décontractées, mais elles pensent à leur enchaînement. Ce sont des repères. Elles traversent la longueur du praticable que tout à l'heure elle va réaliser avec des gestes acrobatiques de grande virtuosité. N'oublions pas que l'exercice au sol féminin a un support musical, donc est encore plus spectaculaire que le sol masculin. On va aussi parler du cheval d'arçon. Oui. Et nous aurons comme invité notre ami Michel Boutard, qui a été médaillé au championnat d'Europe et au championnat du monde dans cette spécialité, donc qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Le temps pour vous de rejoindre Arthur Magakian, de rejoindre Jean Marquet qui diffuse sur la TVHD, c'est-à-dire ces championnats du monde et qui commente juste au-dessus de nous. Alors le cheval d'arçon, eh bien nous allons y voir de grands champions. Il y aura le coréen Pae, le russe Korobchinski, mais nous abordons tout de suite Margia Niculita, Roumanie, au sol féminin. Niculita donc a ouvert le bal, si j'ose dire, de cette finale des championnats du monde au sol féminin.
Et je puis vous dire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Elle a été 3e des championnats d'Europe à Athènes en 90. Elle a 17 ans et demi. Elle ne mesure qu'1,42 m. Mais vous l'avez remarqué, elle est déjà très très forte à l'acrobatie. Alors que au cheval d'arçon s'est présenté Malk Bell. L'un des tout bons de cette spécialité. Et Michel Boutard, qui me rejoint à l'instant, qui a été l'un des meilleurs avec Jean-Luc Quéron, il faut le préciser, au cheval d'arçon. On va pouvoir analyser tout cela au ralenti, alors que mademoiselle Nicolita attend sa note. L'Allemand Mike Bell, donc, fait une entrée très remarquée au cheval d'arçon. Oui, effectivement. Alors, on voit ici là, à l'image au ralenti des grands cercles Thomas qui sont parties obligatoires maintenant et pratiquement dominantes de l'exercice. Il faut sur cet agrès alterner les cercles jambes serrées et les cercles jambes écartées. Bon, ben écoutez, on va revenir sur le cheval d'arçon, mais là, permettez-moi, moi Oui, je suis sensible à Henrietta Onodi, qui va nous préparer quelque chose de séduisant, j'en suis sûr. Henrietta Onodi qui a déjà remporté la médaille d'or au sol masculin. Écoutez, regardez, savourez. Elle était sortie au championnat du monde à Indianapolis. Elle avait perdu cette médaille à cause d'une sortie de diagonale. Excellente prise de brille. Une belle technique. C'est le moment le plus fort de sa deuxième partie de programme. Sur thème de Weissa Sori, qui connaissent bien les Duchesnay. Ah, si elle va jusqu'au bout. Aïe. Bien bloqué cette arrivée. Quelle comédienne. Superbe Onodi. 13 000 spectateurs de Bercy qui applaudissent à tout rompre cette évolution à la fois dynamique, fine, de qualité, extraordinaire, acrobatie, vous allez voir, et puis ce regard, quelle volonté, comme le soulignait Arthur Magakian tout à l'heure. Cet enchaînement acrobatique. Voilà, avec une brille salto arrière carpé. Et au cheval d'arçon, tout va très vite. Voici Pae Gilles. Voilà, qui risque bien d'être ici le médaillé, le champion du monde à cet appareil. On le voit enchaîner des traversées complètes du cheval en cercle jambes serrées. Il a réussi jusqu'à présent à la perfection les épreuves de qualification et les demi-finales. On voit des combinaisons là sur un arçon. Pour une grande dominante de cercle jambes serrées. Une belle ligne. Hein. Très très belle ligne. La partie obligatoire à cet agrès avant la phase finale de l'exercice. Ensuite, qu'il va faire un cercle Thomas, c'est-à-dire en cercle avec les jambes écartées. Ah là, c'est beau, c'est élevé. Alors c'est un mouvement très 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 long, beaucoup plus long que la plupart des autres concurrents. On retrouve, oh, il est fort. Oh, il est fort. Très applaudi. On retrouve un petit peu la longueur du mouvement de Mogilny. Très très soutenu. Extraordinaire élévation du corps. Regardez la hauteur entre le bassin et le cheval d'arçon. Donc ici les combinaisons en boucle Thomas avant de préparer sa sortie finale à l'équilibre. Sonia Fragas, une petite espagnole qui a le sang chaud et qui se prépare pour Barcelone.
première grande apparition au niveau mondial, la petite Fragasse. Et je puis vous dire que c'est important pour elle parce qu'à Barcelone, les juges l'auront dans l'œil déjà. C'est important. En tout cas, elle fait tout pour plaire et impressionner avec des acrobaties tout de même très aériennes. Elle ne pèse que 30 kilos, la petite Fragasse. C'était moins enlevé qu'Onodi, mais c'est pas mal. Moins enlevé, mais c'est toujours très important pour elle d'être présent ici, comme ça, de se faire remarquer dans une finale avant Barcelone. Barcelone, c'est en Espagne et c'est chez elle, bien sûr. Et on a toujours avantage à tirer devant son public. Bon, même si c'est vrai qu'ici, on n'en a pas tout à fait bénéficié concernant notre équipe nationale. Ah voilà, les arçons. On passe donc à Vitaly Cherbo. Vitaly Cherbo, qui est l'un des tout meilleurs du monde à cet appareil. Voilà, avec une originalité en entrée, vous avez vu Pierre, des cercles Thomas montés à la TR et un enchaînement continu en cercle Thomas pour traverser tout le cheval. Une combinaison ici sur un arçon et encore un transport que l'on appelle le transport Magyar. Les gens l'ont vu tout à l'heure lors de la rétro. Voilà, du nom du gymnaste hongrois qui l'a inventé. Ici, la partie obligatoire du règlement, oui. Les ciseaux avec beaucoup d'amplitude chez Cherbo et la sortie. C'est pas mal, avec une pas mal, complète. Cherbo. Très beau mouvement. Vitaly Cherbo, qui est champion du monde par équipe et qui a été particulièrement très bon au saut de cheval à Indianapolis. On voit le ralenti de l'originalité de l'entrée. Et qui n'était pas en finale de cheval d'arçon. Alors maintenant, plein feu sur les étoiles de la Chine. Li Yifang. « 17 ans. Tranquille avec les Chinoises, ça tombe au millimètre près. Eh bien, si vous voulez mon avis, elle a déjà préparé la finale des Jeux Olympiques de Barcelone. Vous avez senti cette connotation ibérique dans cette musique, ce choix de chorégraphie, mais acrobatiquement parlant, elle est très bonne. Les Chinois sont techniquement très très forts au sol. On l'a vu d'ailleurs avec les masculins précédemment, puisqu'on a retrouvé seulement chez les Chinois 2 triples saltos arrière. Alors, après la Chine, l'Amérique avec Mark Sohn, qui n'est pas un très très grand spécialiste de la gymnastique au concours général, mais qui en revanche s'est spécialisé au cheval d'arçon, ce qui fait justement l'attrait de cette compétition. On ne le voit pas parmi les 20 meilleurs du monde au concours général, mais là, il peut réussir quelque chose à l'image de son prédécesseur, Kurt Thomas. Voilà, vous voyez un passage original juste avant les ciseaux où il a traversé sans poser les mains sur les arçons. Le problème, c'est qu'il a accroché un petit peu.
très légèrement. Bon, c'est pas aussi stylé que le coréen ou le chinois. C'est un petit peu plus en force, mais Oui, c'est un réussi. peu laborieux, mais ça, c'est intéressant parce qu'il est grand, hein, 1m82. C'est quand même, on voit bien d'ailleurs, il a une envergure et une ouverture de compas qui lui permet de bien circuler autour du cheval. Mais l'Américain, donc, ne figurera pas parmi les 3 meilleurs. Alors attention maintenant, avec l'apparition au sol de Tatiana Lysenko. Et là, je puis vous dire que nous entrons, comme avec Henrietta Onodi, nous entrons parmi les 3 meilleurs du monde. Double tendu. Elle est bonne. Oh là là. Double salto arrière avec percutant en avant. Bien rattrapé, hein, ce petit déséquilibre avant. Quelle classe! Tatiana Lysenko qui vraisemblablement sera elle aussi très proche du titre mondial. 17 ans, elle vient de Kherson en Ukraine. Elle était seulement 8e au championnat du monde à Indianapolis aux barres asymétriques, mais au sol, attention, elle se révèle aujourd'hui. Et du grand art au cheval d'arçon, Michel Boutard avec ce chinois que nous connaissons bien, Li Jing. Li Jing. Alors on va pouvoir remarquer la différence d'esthétisme de ligne par rapport à l'américain. Ici une montée, une combinaison en cercle sur un arçon. Il est champion du monde en titre, hein, rappelons-le. C'est Belenki qui est champion du monde 91 en titre au cheval d'arçon. Mais peut-être va-t-il lui ravir ce titre. Voilà une combinaison. Oh là là, qu'est-ce que ça va belle en Thomas, beaucoup de boucles Thomas. Encore les ciseaux obligatoires. Ça c'est un point du règlement bien sûr, qui est peut-être discutable, mais bon. Ça va très vite quand même, hein, là. Il va terminer avec un appui tendu renversé. Et une base. Bien, c'est parfait, il n'y a rien à dire. On laisse à l'appréciation des juges de faire la différence. Il est très satisfait, vous voyez, de son exécution. Vous voyez les combinaisons en boucle Thomas entre les arçons. Attention, un grand moment se prépare. Silvia Mitova, qui a été la révélation des demi-finales. Écoutez bien, au sol, elle réalise des prouesses extraordinaires. On va vous les citer au fil des apparitions. L'entrée. Double tendu avec percuté, salto avant. Et elle s'est blessée, je pense. Elle abandonne. Et bien voilà, le risque en direct. Blessé au niveau sûrement du genou. Et nous allons revoir au ralenti à quel moment elle a pu se blesser. Moi, je pense que c'est au niveau du... La réception du double salto arrière tendu, elle est très... Regardons. Voilà, là, top. Et oui. C'est à la réception du double tendu.
Voilà, au niveau des... Ah, c'est traumatisant, effectivement, c'est dommage parce que je peux vous dire que la petite Mitova pouvait devenir championne du monde. C'est à la voûte plantaire, je pense. Voilà, ou le tendon d'Achille peut-être, c'est difficile. Elle se tient les genoux. Dans ce cas, bien évidemment, on ne peut pas recommencer parce que je ne pense pas que... C'est curieux ce qui arrive là pour la petite Mitova, mais non, on ne peut pas s'attarder sur sa blessure qui n'a pas l'air très grave, mais qui ne peut pas lui permettre de poursuivre la compétition. En revanche, regardez au cheval d'Arçon, c'est encore un formidable Chinois. Voilà, les Chinois qui sont de grands spécialistes à cet agrès depuis quelques années et qui démontrent surtout tout leur style à cet agrès. Lin Yao Guo. Cercle sur un arçon. Une combinaison entre les arçons. Et ici, on enchaîne avec la balade magyar. Et encore combinaison sur un arçon. Voilà, combinaison magyar en arrière. Oh, il va être bon. Il y a 9,90. monte... Il serait pas loin de la médaille d'or, ça m'étonnerait pas. Là, les deux Chinois devraient accrocher le podium. Guo. Actuellement en tête, le Coréen Gilles Paé, 9,850. On voit sur le ralenti le Shivado, qui était le même exercice que le Magyar, mais en marche arrière. Lui aussi, il a une belle envergure. Hein. Ouais, très dégagé au-dessus du Et la cheval grande d'Arçon. force des spécialistes du cheval d'Arçon, c'est d'avoir de longues jambes et un petit tronc. Voilà, peut-être, on peut résumer ainsi Oui, la morphologie. c'est vrai. Il y a un morphotype du cheval d'Arçon. Et c'est vrai que les jambes servent souvent de balancier. Voilà. Au sol, maintenant, c'est Oksana Tchursovitina de la CEI, qui est championne du monde 91 à Indianapolis et qui a déjà obtenu une médaille de bronze au saut de cheval depuis le début des finales par spécialité à Bercy. Oksana Tchursovitina, 17 ans, née à Bukhara et qui habite Tashkent, dans l'Ouzbékistan. Elle s'est distinguée en étant donc médaille d'or à égalité avec Christina Bontas au finale des championnats du monde d'Indianapolis et deuxième du championnat du monde 91 au concours général. Oksana Tchursovitina qui va apparaître maintenant et qui va essayer de concurrencer Henrietta Onodi qui a pour l'instant la meilleure note, 9,912 devant la Roumaine Marie Neculita. Bonne chorégraphie de cette jeune fille, Oksana Tchursovitina. Et belle acrobatie aussi. Sortie, dommage, c'est trop. La médaille d'or s'échappe. Sortie du praticable. Emmenée par son élan, emportée par sa vitesse. Dommage pour Oksana. Et le public l'applaudit parce qu'il sait qu'il a peut-être devant lui l'une des futures médaillées olympiques de Barcelone, parce qu'incontestablement, elle sera peut-être la meilleure russe
car Bojinskaya aura 19 ans, Barcelone, mais elle n'a peut-être pas changé complètement son programme, bouleversé son programme. Elle ne serait peut-être pas aussi performante qu'on le dit. Et c'est peut-être sur la petite Tsutsovitina que l'on pense obtenir ou voir en elle la médaille d'or prochaine de ces Jeux Olympiques. Au cheval d'arçon maintenant, le japonais bien connu, Tanaka Yaru. Alors on retrouve des combinaisons identiques chez tous les finalistes en balade magyar, donc ça reste assez traditionnel. On a vu peu de nouveautés. Il va plus vite que le chinois, je vous le signale. Voilà, la oh là là, la netteté d'exécution et les boucles Thomas sautées. Il s'est un petit peu bloqué, mais alors il était parti à une allure, c'est un métronome. Voilà, puis on le voit, il saute. Les Japonais aiment bien sauter sur cet agrès. La finale un petit peu difficile. Ça mais fatigue, bien, très bel exercice. Alors, oui, la concurrence est très grande au cheval d'arçon. Il y a très peu de loupés. Alors, les gymnastes s'accrochent, se battent. tout va se jouer entre les Chinois et les Japonais, mais il faut attendre le passage de Valérie Belenki, le champion du monde en titre. Et maintenant, Kim Zmeskal, championne du monde, 1991 à Indianapolis, la petite bombe de Houston. Pas très vite. Je pense que sur le plan acrobatique, c'est la meilleure. C'est une des toutes meilleures en tout cas. Sur le plan chorégraphique, je préfère les compositions musicales de Onodi ou même de la petite espagnole. Malgré tout, très bien adapté à sa morphologie. Elle a su jouer avec tout ça. Alors, Bella Caroli l'avait préparé pour Indianapolis. Là, elle est venue, elle avait que 2-3 kilos superflus, mais enfin, elle tourne. Voilà, 3 tempos suivis d'un double arrière. Très soutenu par le public là. Elle joue aussi avec le public et ça, c'est bien l'école américaine. Elle a raison, ça fait partie du spectacle. Encore une brise salto arrière fort carpé en fin d'exercice très difficile. Regardez la fin. Et avec le doigt, c'est formidable. Vers la sortie, s'il vous plaît. Kim Zmeskal, 16 ans et demi, championne du monde du concours général. 3e seulement au sol à Indianapolis, mais peut-être médaillable ici aussi Là, les 3 tempos. à Bercy. Le flip et le double salto arrière groupé. Formidable. Le champion du monde au cheval d'arçon, Valérie Belenki. Alors Valérie Belenki qui travaille beaucoup d'un bras, sur un bras. Beaucoup sur un bras, qui fait un passage aussi à l'intérieur dans sa combinaison. Là, une combinaison donc sur un arçon, suivi du transport Maillard. Une autre combinaison sur un arçon, transport en bout du cheval. Il revient au milieu où là, il fait son passage à l'équilibre et enchaîne sur un. Il a bloqué, le champion du monde est battu. C'était la partie risquée, c'était l'originalité aussi de son mouvement, ce qu'il avait fait gagner. Et bien voilà comment un garçon qui a survolé cet exercice à Indianapolis est battu sur un blocage en pleine exécution. C'est dommage, mais maintenant le titre ne va pas échapper aux Asiatiques. Ça prouve aussi la difficulté de cet agrès où il faut maîtriser l'équilibre. Et ça paraissait presque facile à ce niveau, tout au moins quand on arrive en finale des championnats du monde. Voilà. Alors on revoit sa chute. C'est fou, hein. Champion du monde, échec. Un léger relâchement. Lavinia Milosevici ou l'école roumaine. Toujours du haut de gamme, même avec des petites fées.
salto arrière rondade avec salto avant catapulté, Voilà. percuté. Il faut qu'elle domine sa vitesse maintenant pour ne pas aller empiéter sur la zone interdite. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de risques toujours avec un salto de trop. Mais enfin, c'était prévu. Et pourtant, elle est belle. Il avait bien réussi son programme au demi-finale. Ah, c'est terrible. Et bien voilà, c'est la dernière apparition de Lavinia Milozovici à ces championnats du monde féminin. Elle n'aura pas de médaille, c'est donc Henrietta Onodi qui remporte la médaille d'or de cette spécialité si spectaculaire, si chorégraphique et si artistique. Super. Ouais, magnifique. Très facile pour lui. On le voit, aucune émotion sur son visage. La maîtrise et le contrôle. Le salto avant, encore carpé dans les anneaux, arrivé à la croix de fer. Alors ça, c'est original et ça, c'est très difficile à faire. Oui. Stabiliser les anneaux comme ça avec les bras écartés. Il y a une deuxième croix remontée, Pierre, du grand spectacle. Là, la force domine. Hein. Oui. Quelle puissance. Ça monte rapidement, sans problème. Une sortie très enlevée et puis une chute. Là, je crois qu'il s'est assuré du podium. Si le Coréen crée la surprise, comme l'a fait au cheval d'arçon son compatriote Gilles Paet. Vous voyez le bonheur de son entraîneur. Là, je crois qu'il ne doute pas qu'il sera sur le podium et peut-être même sur la plus haute marche. Sin Myong, nous allons voir si les juges vont maintenant vraiment jouer le jeu de la grande difficulté avec cette croix Azarian du nom de ce champion des années 50 qui avait créé cette croix de fer désaxée. Et là, ce qui est remarquable, c'est qu'il l'exécute parfaitement puisqu'il l'a fait bien à l'horizontale, les bras bien à l'horizontale, et c'est quand même là la difficulté. Je pense que les juges feront quand même la différence. C'est le seul aussi de cette finale à présenter cet exercice. Et vous savez que lors des finales, il y a toujours un jugement par comparaison qui s'effectue. Il passe là en fin de tableau presque, et je pense qu'il bénéficiera de cet avantage. Et sa note devrait, à mon avis, être supérieure à celle de Miss Yuti. Oui, 9,850, je pense que ça devrait être quand même raisonnablement. 9,700. Écoutez les sifflets. C'est scandaleux. Alors vraiment, 9,725, franchement, c'est moins bien que l'Américain Paul O'Neill. Allez savoir pourquoi. Et le public, qui est un public de connaisseurs, a bien vite réagi. Voilà. Ce n'est pas normal. Sin Myong méritait au moins la médaille d'argent derrière Miss Yutin, sinon la médaille d'or. Les Coréens, s'ils s'imposent sur les agrès, ont toujours encore beaucoup de mal à s'imposer au niveau du jugement. On peut dire qu'ils sont bloqués. Ils n'ont pas de copains autour des tables. Hein. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Bon, il y a des stratégies qui ne s'expliquent pas. Attention à Valérie Belenko. Pardon, c'est Tcherbo, Vitaly Tcherbo. Ils se ressemblent tous, c'est russe. Il y a que Miss Yutin qui se distingue par une élégance particulière, mais Tcherbo... Lui aussi, il va présenter, après ses éléments de force, une particularité, c'est qu'il est le seul gymnaste à croiser les anneaux. Vous voyez différentes orientations donc dans ces finales, chacun son petit spécial. Alors c'est maintenant que ça va se passer. Après la planche tendue, merveilleuse, il va attaquer la croix de fer. Et toute la série de force, tout le début du mouvement. Et voilà le croisé des anneaux. Voilà. Ça c'est superbe. Donc ça c'est son originalité à lui et très bien maîtrisé. Vous voyez, les anneaux à l'équilibre ne bougent plus du tout. Il est très applaudi sur cet exercice.
Ah, ils se surpassent tous pour avoir Voilà. cette médaille d'or. Et la sortie, ça pile. Et voilà. Ce qui va sortir le Coréen du podium Ah, oui. qu'il avait conquis momentanément. Voilà. Vitaly Cherbo qui a été tout le temps... Ah, il embrasse son entraîneur, oui, il est heureux. Oui, oui. Il faut rappeler qu'il a été deuxième derrière Misyotin au concours général, deuxième du sol au championnat du monde, deuxième au saut, troisième à la barre fixe, peut-être aujourd'hui, premier. Là, il sait qu'il a produit un gros effort et que ce sera payant. Vous voyez, ici, on revoit au ralenti la spécialité de Cherbo, le croisé des anneaux. Donc, croisé, dislocation, décroisé, passage sur le dos et grand rétablissement à l'équilibre sur les bras tendus et les câbles parfaitement stabilisés. Le soleil préparatoire à la sortie. La sortie, bon, classique, hein, comme ses camarades. Double salto arrière tendu avec pirouette. Ouais, il est heureux là et on le voit à côté. À côté, regardez, voilà, c'est lui. Et 9,90. C'est lui, le champion du monde, il le sait maintenant. Car Solani, malgré qui va le suivre, là, malgré un mouvement très original, ne pourra pas revenir à sa hauteur, car il manque de style, même s'il est très fort, très puissant et très original. Regardez-le, là, lui aussi. Elle est très belle cette finale parce qu'elle montre différentes orientations de la gymnastique à cet agrès et chacun introduit une difficulté qui lui est particulière. Donc ce n'est pas un standard. Et c'est un agrès qui n'avait pas beaucoup progressé durant pas mal d'années. Donc là, il montre une grande diversité. Vous voyez cette puissance passer de la croix en dessous à la croix renversée. Il est le seul à le faire. Solani. Et c'est une suspension dorsale en ligne, un salto avant dans les anneaux. Oh, c'est bien rétabli. Un élan bloqué à la planche et rétablissement en croix de fer. Et il va peut-être un petit peu vite là sur l'exercice. Oui, il devrait plus poser ses figures. Il est trop pressé là. Et là, il est près de passer au grand élan. Ah, vous voyez, mais la maîtrise technique, les élans montent avec aisance et la sortie. Ah, il est bon, superbe, il est bon, hein. superbe malgré tout. Vous voyez le niveau de cette finale ici à Bercy, je crois qu'aux anneaux, ils sont tous venus, ils sont tous là. Et ils honorent leurs engagements, regardez. Ah oui. Non, mais c'est bien pour Sylvester et vous reconnaissez Solani. Parce que c'est un garçon... Ah oui, on comprend cette joie, parce que réussir un mouvement, c'est quand même... On y rêve, on en rêve. Je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, comment je vais enchaîner, justement, après la croix de fer, la planche, ce grand balancier, cette reprise-là. Tout cela, c'est dans la tête. On le répète 1000 fois, mais le jour J, il faut réaliser avec perfection. Hein. Et je disais tout à l'heure, on a reconnu à côté de lui Ferenc Donat, qui est entraîneur de cette équipe nationale de Hongrie et qui est un ancien grand champion aussi. Alors attention, la note de Sylvester Solani sera-t-elle aussi forte que celle de Cherbo, qui a réussi 9,90? C'est maintenant une question de seconde. Et pour ce brave gymnaste de l'école de Budapest, eh bien, c'est un peu l'attente. Et toujours ces juges qui discutent, qui... remarquez, c'est important, bien sûr, mais enfin, il y a des difficultés majeures qui doivent ressortir immédiatement. Je crois que tant que les champions sont avec nous avant qu'ils ne repartent pour le défilé de présentation, il serait bien que nous... Alors, on appelle au téléphone le correspondant, pas le 22 Asnières, mais le correspondant d'en face, pour savoir où on en est. C'est extraordinaire, ça. Et pendant ce temps, ce brave Sylvester Solani, eh bien, attend. Le public manifeste parce qu'il a senti lui aussi que c'était un mouvement d'une limpidité rare. Et alors le jury, je n'ai pas la composition du jury, mais je pense que normalement, il y a un gymnaste de la CEI donc qui va protéger bien évidemment Cherbo et Misyotin. Il y a un gymnaste, un juge hongrois peut-être, j'espère pour Solani. Le public, ça me rappelle les championnats du monde de Strasbourg avec Cathy Johnson au sol féminin. On avait attendu une demi-heure pour connaître la note. 85.
9,85 pour Solani. Pour l'instant, médaille d'argent. Mais attendez, il y a encore le Coréen Yu Oyul, celui qui s'était blessé tout à l'heure dans les vestiaires et que Patrick Chen nous avait révélé à l'antenne. C'est fabuleux comme le public participe quand il y a un tel niveau en finale. Eh bien non, je crois que le Coréen ne se présente pas, donc ce qui confirmerait que la blessure est plus grave que l'on imaginait. Donc Yu Ok-yul, le Coréen, ne se présente pas. C'est donc Vitali Tcherbo de la CEI qui remporte la médaille d'or avec 9,90 devant le Hongrois Solani qui est venu au dernier moment troubler les cartes de l'école soviétique, si j'ose dire, de l'ex-école soviétique, puisque Misyutin n'est que 3e. Voilà. Le Coréen se retrouve 6e après avoir réalisé tout de même une bien belle évolution aux anneaux. Supola, eh bien, il attendra encore un petit peu. Nous sommes sûrs que nous sommes bien évidemment sûrs qu'aux Jeux Olympiques de Barcelone, les choses vont changer. Mais confirmation en tout cas que les athlètes de la CEI sont toujours aussi présents avec Tcherbo, Korobchinski et Misyutin. Alors, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Henri Boerio qui est venu nous rejoindre juste pour avoir son impression d'ensemble sur ces championnats du monde, premier de la spécialité. Si il y a quelques 15 ans ça s'était produit, j'imagine que vous auriez tout donné pour avoir une médaille à la barre fixe. Certainement pas. Non, je crois que la gymnastique est avant tout une compétition générale sur l'ensemble des agrès. Et si cette formule avait existé, j'aurais essayé de me mesurer à plusieurs agrès, non pas uniquement à la barre fixe. C'est vrai que c'est là que j'ai obtenu mes meilleurs résultats, que c'était l'un de mes agrès. On l'a vu tout à l'heure en rétro, ouais, à Montréal. Merci. Alors, est-ce que vous êtes partisan de cette formule? Oui, je crois que c'est une excellente formule qui permet justement à un plus grand nombre de gymnastes de rester dans le circuit de la compétition. L'ensemble des gymnastes ne peuvent pas, en fonction des charges de travail que cela impose, se concentrer tout au long de l'année et sur de très longues années aux 6 agrès, et que cette formule permet justement, suite à des petites blessures ou à des mésaventures, de rester toujours dans ce milieu de la gymnastique internationale. Voilà, et puis il est plus facile en vieillissant de se spécialiser sur un appareil que de faire le concours général, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle on a vu on a revu des garçons de 25 ans comme German qui viennent tenter leur chance, parce que, après tout, pourquoi pas se spécialiser sur un appareil. Alors, le podium maintenant, premier ex aequo, écoutez bien. Au cheval d'arçon, Tcherbo et Gilles Paé, le Coréen, au cheval d'arçon ex aequo. Voilà, donc une médaille d'or partagée. Il y a encore un peu de place sur la première place. Alors, il n'avait pas prévu. Voilà, ils sont 3 sur la première place. Ça, c'est quand même phénoménal maintenant. Donc, il y avait Tcherbo, Gilles Paé. Et le Japonais. Et le Japonais qui est venu, effectivement, qui nous a montré une très belle évolution au cheval d'arçon. C'est le Japonais Hikaru Tanaka. Henri, oui, une petite précision, vous avez déjà vu ça, une médaille d'or partagée en Oui, froid. c'est justement ce que permet cette nouvelle formule de compétition, puisqu'auparavant, vous savez que c'était l'addition des notes acquises sur les exercices imposés, les exercices libres, alors que là, tout le concours est remis en jeu sur la prestation du jour. Et finalement, c'est beaucoup plus juste que l'accumulation de toute une série d'épreuves. Alors, on va avoir droit à 3 hymnes, normalement. C'est-à-dire, on va avoir droit à l'hymne coréen,
à l'hymne japonais et à l'hymne de la Fédération internationale de gymnastique qui consacre aujourd'hui les victoires des athlètes de la CEI. Je vous rappelle donc ce tiercé du cheval d'Arçon. Il s'agit de Gilles Paé, le Coréen, champion du monde, à égalité avec le Russe Tcherbo et le Japonais Tanaka. L'un, vous le connaissez bien, c'est celui de la Chine. Pierre, oui. Je profite de cette image très insolite de 3 médailles d'or ensemble, oui, pour vous faire part de la suite des programmes. Alors, il nous reste 23 minutes environ. Donc vous allez nous proposer, Pierre, un montage réalisé par Jean-Bernard Contou des demoiselles, de toutes les belles choses qu'on a vues cet après-midi. Et puis ensuite, moi je vous ai préparé une petite surprise, les meilleurs moments du match Reste du Monde contre les All Blacks que Pierre Salviac et Pierre Albaladejo nous ont présenté ce matin à 4h30. Alors peut-être dormiez-vous, Pierre, à 4h30, donc oui, on vous montrera tout après le résumé. Mais pour l'instant, encore un petit coup d'œil ou d'oreille plutôt sur les hymnes. Bon, Patrick, il nous reste combien de temps exactement alors? Voilà, on a le temps de regarder tranquillement le résumé que vous nous proposez de ce qu'on a vu cet après-midi. Oui, c'est ça. Tranquillement. Et voilà, ensuite on parlera rugby. C'est parfait. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h58. Voilà. Eh bien, Tcherbo n'a pas l'air tellement ému par l'hymne national de la Fédération internationale de gym. Il faudra que ça change quand même. Et c'est l'hymne... Je pense qu'il s'agit de l'hymne chinois. Les hymnes vont se succéder. Je vous propose de voir un petit clip des moments forts de l'après-midi, non pas des champions du monde, mais notre monteur spécialiste en belles images, JB Contou, nous a concocté 2 minutes de rêve. Les coupes de la ville de Paris sont organisées par M. Léné, à la mairie de Paris.
que nous reverrons souvent. Et maintenant, c'est le plan des héros de cette finale du cheval d'arçon que le public applaudit. Je vous rappelle, un tiercé inédit, le coréen Gilles Paé, le russe Vitaly Cherbo et le japonais Tanaka. Et la prochaine cérémonie protocolaire que nous n'allons pas manquer, c'est celle du sol féminin, parce qu'elle va nous permettre de revoir les héroïnes de la musique, de la chorégraphie et de l'acrobatie avec la championne du monde, Kim Zmeskal, la bombe américaine. Voilà, elles sont toutes là, les 8 finalistes, mais il n'y en a qu'une qui montera sur la plus haute marche du podium cette fois. Kim Zmeskal, la Texane, entraînée par Bella Caroli à Houston. Voici donc cette gamine qui a éclaté à Indianapolis. 16 ans et demi, 1m40, 39 kg. Médaille d'or du concours général. La deuxième, c'est Henrietta Onodi, la ravissante hongroise de 17 ans. Petit bisou traditionnel entre deux championnes d'exception. La revanche, ce sera à Barcelone. Et pour la médaille de bronze, eh bien, elles sont deux ex aequo, c'est-à-dire Maria Nekolita, la roumaine, et Tatania Litsenko, la petite russe. Égalité pour la médaille de bronze. 8e, Lavinia Milozovici. Milozovici qui n'a pas eu de chance, elle est sortie du plateau, elle termine seulement 8e. Mais quelle classe! Et Silvia Mitova non plus, qui n'a pu disputer réellement ses chances, s'étant blessée au bout de sa première diagonale. Pierre Fula. L'hymne américain, mon cher Patrick, peut-être? Oui, juste après l'hymne, notre résumé de l'après-midi est prêt. Oui. Donc vous pourrez nous proposer, on va revoir ces demoiselles en action juste après l'hymne américain. La médaille d'or sera remise par monsieur Yuri Tito. Ah ben c'est l'occasion de voir ou de revoir le président de la Fédération internationale, Yuri Titov, qui a été, lui, champion du monde en 1958, puis en 60, puis en 61. C'était un spécialiste de la barre fixe et des parallèles. Kim Zmeskal, elle, est très forte au sol, mais elle peut encore nous étonner à la poutre. Pour l'instant, elle confirme, en tout cas à Paris, tout le talent que nous avions découvert au Dôme d'Indianapolis il y a de cela 5 mois. Internationale de gymnastique. Henrietta Onodi, les plus beaux yeux de la gymnastique mondiale. Et le plus beau sourire aussi. Et les bronzes pour... Les médailles de bronze seront remises par Marianne Nekolita, dont on entendra sûrement parler. Ça a été la meilleure roumaine au sol. Elle est à droite. Et puis cette russe, Tatjana Litsenko, qui devrait peut-être prendre la relève très bientôt de Bojinskaya. L'hymne américain qui retentit donc pour la première fois dans ces championnats du monde à Bercy.
Le trophée est remis à la championne du monde par monsieur. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'apport de la gymnastique américaine a tout de même donné un sacré coup de fouet à cette gymnastique mondiale. Il y avait jusqu'à présent la gymnastique dite soviétique, il y avait les Roumains, il y avait les Chinois, mais avec l'Amérique, eh bien, ça change tout parce que les Américains sont exigeants en spectacle, ils veulent un produit de qualité et avec des championnes de l'envergure de Smescal, il est certain que la gymnastique va prendre une autre dimension au niveau des médias américains. Ce que je